Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de la réélection de Vincent Labrune à la tête de la LFP. Rien qu'en disant ça, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. On se retrouve pour cette vidéo avec le GOAT Esteban. Ça faisait un peu de temps sur la chaîne qu'il n'était pas là pour une vidéo. Et franchement, ça fait super plaisir de le revoir. Salut Esteban, comment vas-tu? Salut, salut. Ouais, écoute, sujet complexe, sujet. Voilà, vous avez le sentiment qu'ils vont parler, mais en tout cas, très content d'être là avec toi. Ça va être une belle vidéo, je suppose. Bah ouais, bonne vidéo en préparation, surtout que je pense que là, on est rodé sur le sujet, on a des choses à dire. Et là, je sais pas pourquoi je me sens comme Daniel Riolo. Là, ça y est, j'ai des trucs à dire. Là, j'ai des présidents de club à découper, à Ouais. commencer par Nasser El Khelaifi, que je déteste au plus haut des points. Ce gars est l'un des pires corrupteurs de l'histoire. D'ailleurs, je pense clairement que si Labrune a été réélu, c'est en très grande partie de sa faute. C'est même vraiment en énorme partie de sa faute. Je ne sais pas ce qu'il a promis au président de club. Je ne sais pas de quoi il les a menacés. Mais alors, franchement, ça a l'air d'être très, très sombre. Et vu le passif de Nasser Al-Khelaifi, un mec qui a quand même été accusé de torture, bon, voilà quoi. Je pense qu'il y a dû avoir des choses très bressons qui ont dû se passer à la tête de la LFP, tout comme les comptes de Vincent Labrune, qui doivent être également assez catastrophiques, puisque on rappelle, c'est quand même un type qui avait fait voter par les présidents de club l'augmentation x3 de son salaire. Donc voilà, on a une ligue qui vit totalement au-dessus de ses moyens, et franchement, rien que cette petite introduction pour vous parler du personnage, c'est quand même quelque chose. Ah bah, tu l'as dit, hein. Non, non, écoute, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans cette ligue. Franchement, on n'y comprend plus rien. Il y a tellement d'infos, les parrainages, les présidents, qui votent pas. La Ligue 2, mais en fait, il y en a que certains qui votent. La Ligue 1 aussi, mais pas tous. Enfin, vraiment, on n'y comprend pas grand-chose. En tout cas, on va essayer d'être voilà, le plus concis possible dans cette vidéo. Voilà, je vais te laisser voilà, introduire par quel angle est-ce que tu veux attaquer ce sujet. En tout cas, voilà. Bah, franchement, je sais même pas par où commencer, tellement il y a des choses à dire. Mais déjà, je suis désolé, on peut parler. Bah, tu sais quoi? On va commencer par ça. On peut parler de l'histoire de l'immeuble à 130 millions d'euros. Mm. 130 millions d'euros, les bureaux. Pour en plus de ça, à chaque fois qu'on reçoit des gens comme les sénateurs, comme les gens qui viennent à la Ligue, pour les recevoir dans des hôtels, à quoi tu joues, Vincent? Déjà que Ouais. la Ligue n'a aucun sou, déjà que les clubs n'ont aucun sou, si en plus de ça, tu dilapides le budget de la Ligue dans des restos, dans des hôtels. Mais comment tu veux que les clubs aient une bonne santé financière derrière? C'est absolument n'importe quoi. Et je suis désolé, mais son dernier mandat là, de 4 ans était déjà catastrophique. La situation avec Amazon, catastrophe. La situation avec Mediapro, catastrophe. Le fait qu'ils s'entendent plus avec Canal, c'est une catastrophe également. Il y a tout qui est fait à l'envers par Vincent Labrune, à commencer par cet immeuble qui a été recruté, enfin qui a été acheté. Je parle presque d'un recrutement tellement c'est onéreux. C'est un immeuble, c'est un bâtiment, 130 millions d'euros, alors qu'il était estimé à 80. Ouais, non, je crois qu'il avait été, ouais, il avait été acheté 50 millions il y a quelques années, et Mhm. puis là, il a dépensé autant. Mais non, mais ça, c'est voilà, c'est une des magouilles hein, de laquelle on va parler. Enfin, c'est franchement incompréhensible, quoi. Euh, L'argent qu'il faut, l'argent qui est balancé de telle façon par les fenêtres, alors que bah, l'argent, les clubs en ont besoin, ah, forcément, c'est un des premiers soucis, quoi. C'est sûr. Bah oui, ça c'est sûr, c'est absolument catastrophique. Et franchement, je suis désolé, mais Sébastien Tarago, quand il disait que c'était un enfumeur de première, et je suis d'accord, ce gars, il doit enfumer tout le monde avec ses restos, avec tout ce qu'il paye à tout le monde, Mm. avec le fait que bah il soit bien sympa, le tonton la brune là. Mais c'est n'importe quoi. Et à commencer par Nicolas, le président de Montpellier. Non Oh mais là il là. se rend compte ou pas de la situation financière de son club? Est-ce Ah qu'il non, s'en il est rend compte? aveugle, lui. Dans 2 ans, son club fait faillite. Dans 2 ans. Dans 2 ans, c'est Bordeaux, hein. Mais oui, dans 2 ans, il rejoint Bordeaux. Et le gars, il vote pour Vincent Labrune, alors qu'il donne des salaires absolument démesurés à des joueurs qui ne performent pas. Le gars joue le maintien chaque saison. Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Nicolas, euh, qui fait des déclarations pour Ouais, défendre lunaire. son pote Vincent Labrune. La fameuse déclaration.
oui, bah écoutez, 30 balles par mois d'Azone, eh bah, ils ont qu'à se priver de leur restaurant le vendredi soir. Non, mais c'est quoi, sérieux? Mais déjà, quel Français fait un restaurant le vendredi soir, déjà? Quel Ah, c'est Français ça, a les ouais. moyens de faire un restaurant le vendredi soir? Personne. Aucun Français n'a les moyens. Enfin, aucun. Non, mais c'est Ouais, une on petite s'entend, partie oui. de la population. Une toute petite partie de la population. Les gens un petit peu aisés qui habitent dans le cœur de Paris. Le gars, il prend des mesures à la Anne Hidalgo, en fait. Tout ça pour privilégier les gens aisés, les Parisiens aisés. Mais c'est pas comme ça que ça marche la vie. C'est pas en foutant un abonnement d'Azone à 30 euros par mois. Parce que là, ils ont sorti leur réduction. Mais les gars, la réduction, mais vous faites pas enfumer. Hein. C'est à l'année avec Ouais. engagement. Donc tu peux pas enlever Ah, ça l'abonnement. revient presque au Donc même, en ouais. fait, tu enlèves les 3 mois de compétition restants. Les Mm. 3 mois où il n'y a pas de compétition, du coup, les mois un peu d'été là. Et si tu fais le calcul, et bah en fait, ça te revient à 26 balles par mois. Donc en fait, il n'y a quasiment pas de promotion. Elle est complètement débile, la promotion. Ça sert Ah, absolument à c'est rien. bidon, ouais, non, mais Et clairement. le Ouais, non. pire, c'est qu'on ne peut même pas réellement en vouloir à DAZN. Parce que si DAZN se retrouve dans cette situation à mettre des prix exorbitants sur cette offre, c'est parce que ils ont payé extrêmement cher la Ligue 1. Mais à quel moment la Ligue 1 vaut 400 millions d'euros? À quel moment Amazon, en payant 300 millions d'euros, était en déficit? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors qu'en plus, leur abonnement, il était pas si cher, il était autour des 15 euros. Donc, Mm. avec 30 euros par mois, mais n'espère même pas le rentabiliser, ton truc. Ah non, mais c'est clair. Non, mais ça frise la bêtise, ça frise franchement, l'aveugle. Enfin, ils sont aveuglés. Ils voient pas la situation très clairement. Ou alors ils ne veulent pas la voir. Hein, c'est autre chose. Mais forcément, moi, j'en veux pas tellement à DAZN, franchement, parce que je vois beaucoup de gens taper sur DAZN. C'est pas le cœur du problème, franchement, parce que ça aurait été un autre diffuseur, ça aurait été franchement le même souci. Voilà, le souci, c'est juste que voilà, les salaires sont trop élevés. Il y a trop de salaires à payer. Les clubs vivent au-dessus de leur budget. Alors bon, tu vois, on dit les clubs comme le Paris Saint-Germain qui peuvent combler de leur poche, ça va très bien. Mais, mais des clubs qui n'ont pas les moyens, comme par exemple Montpellier, par exemple, ou des clubs de moindre envergure comme Angers, allez, je peux en citer plein dans ce type de club, ben, eux, ils ont une énorme difficulté à combler en fait ce qu'il leur reste parce qu'en fait, ils touchent quasiment pas énormément de chiffre d'affaires Mais oui, non, et mais c'est n'importe quoi. On n'est quasiment pas tout dans FIFA. part dans la masse salariale. Mais Donc en oui, fait, tu peux pas te claquer tout ton budget, tu peux pas claquer tous tes bénéfices de l'année dans un mercato et dans des salaires et dans des primes à la signature. Ça marche mm, pas comme ça, le football. Et je suis désolé, mais en première ligue, ça fonctionne pas comme ça. non. En Serie Ah, A, ça fonctionne pas comme ça. En Liga, ça fonctionne pas comme ça, hormis rare cas. Et d'ailleurs, il y en a qui vont me citer le Barça. Le Barça, ça va mieux maintenant. C'est un ah peu oui, mieux en oui. termes de gestion financière. C'est mieux. Alors certes, ils se font plus trop de gros joueurs, plus trop de gros trucs, mais au moins, ils essaient de revenir à une situation financière saine. En Bundesliga, ça marche pas comme ça. Alors pourquoi on ne prend pas exemple sur les autres clubs? Parce que de toute façon, il y en a, ils vont me dire, oui, mais la compétitivité en Europe. Mais avant de chercher la compétitivité en Europe, essayez déjà de restructurer votre championnat. Et de toute façon, on est cinquième au classement UEFA. C'est les plus gros clubs qui nous l'assurent chaque année. C'est l'OM, c'est l'OL, c'est le PSG, c'est Monaco, c'est Lille. Eux, généralement, c'est des clubs qui sont bien gérés ou alors dont les présidents peuvent éponger. Mm, Donc c'est pas mm. grave. Restructurez-vous correctement, qu'on n'ait pas un club historique qui fasse faillite chaque année. Et je pense qu'après, la Ligue 1 sera un championnat avec un bien meilleur rayonnement. Et de toute façon, la compétitivité de quoi? La Mm. Ligue 1 est un championnat qui est surdominé par le PSG. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de compétitivité. Ah, mais Ça surtout, fait 10 ans qu'il n'y a pas de compétitivité dans ce championnat. même au niveau européen, enfin, le championnat français n'a pas gagné de Coupe d'Europe depuis, on va dire quoi, 30 ans. C'était en 93. Donc, bah, voilà, ça sert à rien. Et puis, enfin, c'est juste irréaliste. Pourquoi? Parce que, bon, alors, tu vois, il y a eu une période des années 2010, les débuts des années 2000, où voilà, tout le monde donnait beaucoup d'argent parce que le foot était en essor complet. C'est ce qui s'est passé par rapport au gros d'Espagne. Tu vois, ils se disaient, on veut suivre les salaires de la première ligue, on veut suivre la première ligue. Sauf qu'en fait, ils peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes recettes, parce qu'ils n'ont pas la même fiscalité dans leur pays. Ça, c'est aussi un problème en France. On pourra Mhm. en revenir parce que Enfin, pour un c'est même pas un salaire, problème en France parce que bah si, 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 à si, si, plein si. d'égards, c'est bien. C'est juste que
je critique même pas, c'est un système comme il est. La France est un pays qui Oui, non, mais redistribue. C'est très bien à plein d'égards au niveau de la société. Mais c'est vrai qu'au niveau du sport, c'est carrément dommageable. c'est dommageable parce que, bon, je vais rapidement expliquer pour les gens qui ne connaissent pas. En gros, un club en France qui veut payer un salaire de 100 000 francs, 100 000 francs, 100 000 euros à un joueur, en France, il devra débourser environ 200 000. Donc en vrai, il devra débourser le double. Alors que par exemple, en Allemagne, ils devront peut-être débourser 130, tu vois. Ou alors peut-être en Angleterre, ils devront faire 120. Et du coup, la France est obligée de surpayer les joueurs. Et ben en fait, après, ils se retrouvent avec des joueurs qui sont surpayés. Et Ah ça, oui, parce c'est ça, que c'est tu ça, c'est surpayes. impossible à Le suivre. problème, c'est que déjà, tu payes plus cher en salaire, mais en plus de ça, tu surpayes les joueurs. En plus, parce que le championnat est moins bien coté, donc tu dois les surpayer et en plus Mais il payer n'est pas plus à forcément cause de moins ta bien coté. fiscalité. Il n'est pas forcément moins bien coté. Je suis Ouais, non, désolé. après, ça Il y dépend a pour un quel club de joueur. Ligue 1 qui reste attractif. Tu joues dans le championnat portugais, il y Oui, a oui. un club moyen de Ligue 1 qui te fait venir. Bah non, c'est normal. Tu Ouais. joues dans un club moyen de Première Ligue, il y a un club qui se bat pour l'Europe Haut de chaque année tableau, ouais. en Ligue 1. Bah oui, c'est intéressant comme projet. Et t'es pas obligé de surpayer. Je C'est suis ça, c'est désolé. ça. Ouais. Un joueur de Nottingham Forest, dans quel monde il peut pas rejoindre l'OM ou Lille pour une question d'attractivité? Bah non, je suis désolé. Un joueur je sais pas moi, de Cadiz, à quel moment il vient pas en Ligue 1? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est possible. C'est même pas vraiment une question d'attractivité. Les salaires sont carrément réductibles. C'est juste que bah forcément, quand tu arrives, tu prends un Wilfried Zaha et que tu prends l'entièreté de son salaire en charge. Bah oui, je Mm. suis désolé, c'est mal fait. C'est mal fait financièrement, c'est Évidemment, carrément évidemment que ça financier. m'a le fait. Évidemment que ça m'a le fait. Mais voilà, là, voilà, le système français s'est mis dans cette idée-là qu'il devait concurrencer. On ne sait pas pourquoi, franchement, les salaires, etc. Donc, ils se mettent à la hauteur, ils se mettent dans le rouge. Et puis après, la brune, voilà, dans son excès de folie, il se dit, mon championnat, il vaut 1 milliard. Donc, en fait, moi, je veux 1 milliard. Donc, Canal qui propose moins, au revoir. On essaye avec Prime Video, on essaye avec beIN Sport et Nasser El Khelaifi et le Qatar, sauf qu'au bout d'un moment, eh ben, ça plonge. Ça plonge pourquoi? Parce que beIN, ils ont fortement baissé voilà, leur projet, leur envie d'avoir absolument tout. Ils sont maintenant limités, et puis finalement, tu trouves plus personne. Donc, tu le donnes au plus offrant, tu le donnes à Amazon, tu le donnes à DAZN, mais forcément, ils mettent pas des sommes énormes. Et le problème, c'est que du coup, tu n'as pas des sommes énormes, mais les masses salariales, elles n'ont pas bougé. Donc, il faut toujours payer les Mais oui, joueurs avec, du coup, tu reçois moins d'argent. Donc, en fait, c'est impossible à tenir. Les clubs soit font faillite, soit doivent vendre mais masse. Donc, en fait, c'est juste pas viable. Ce n'est pas sain mhm. et tu vas nulle part. Il n'y a aucun futur. Donc, pour la LFP, en fait, on comprend même pas comment tu peux revoter pour la brune parce que forcément, le gars, il t'amène dans le mur, mais tu vas dans le mur avec lui. Ok, peut-être. Beau projet. Ou alors, il faut voter un gars comme Javier Tebas en Espagne qui arrive, qui met des règles strictes. Les limites salariales, elles sont baissées, elles sont vues à la baisse. Le Real, le Barça, l'Atlético, les trois clubs ont dû faire attention. Ils ont dû tous baisser leur masse salariale. Tous les gars sont partis. Au Barça, on va pas faire des exemples. À Real, on va pas faire d'exemple. L'Atlético, ils ont perdu Depay, Hermoso, Savic. Ils ont tout balancé. Saúl Ñíguez, on peut encore, voilà, Ouais, Morata. mais Donc au en fait, final, tout ça le leur a monde fait du fait ça. bien. On Et peut dire ce oui, qu'on et veut de la oui, gestion de Javier Tebas, mais au final, et oui, oui, financièrement, ça oui. leur a fait du bien. Et Et bien qu'est-ce qu'on sûr. aurait dit en Espagne si le Real Madrid avait coulé, si le Barça avait coulé, si Atlético Madrid avait coulé? Alors évidemment, on est bien loin de là, mais ça aurait été une catastrophe industrielle pour ces championnats-là. Et là, c'est ce qui risque d'arriver en Ligue 1, parce que ça va être les petits clubs en premier, et puis après, ça va être les plus gros. Parce que forcément, quand en plus de ça, tu signes des accords avec CVC qui prend 13% du bénéfice annuel d'un club à vie, Mm. Ah, c'est ça, mais c'est ça n'importe rajoute quoi. encore. Ça C'est rajoute encore. Ouais. n'importe quoi. Je suis désolé, mais la Brune est un imbécile en plus d'être un enfumeur. C'est quelqu'un de particulièrement incompétent. Oui, j'utilise des mots forts, mais je suis désolé, mais c'est pas normal d'être un incompétent pareil. C'est pas normal. Tu fous n'importe quel pimpin à sa place, c'est meilleur. N'importe Ouais. lequel. Non, Je, mais je pense vraiment que des profs d'SES, sciences économiques et sociales, sont meilleurs que lui.
Ah C'est ouais, du il a grand pas de n'importe quoi. projet, il a pas d'idée, il a pas de cadre, il sait pas où il va. Il y a rien en fait, il y a rien. Le gars a même pas besoin de vanter ce qu'il va faire parce qu'il est déjà élu. Donc en fait, mais pourquoi est-ce qu'il est élu? Sûrement parce que les clubs ont des avantages salariales, les hauts postes stratégiques de la LFP, sûrement que lui donne des plus gros salaires que par exemple un Linette qui lui aurait peut-être réduit les masses salariales au sein même de la LFP. Ils auraient réduit les primes, ils auraient réduit les petits restaurants, les hôtels. Et ben voilà, tu te retrouves dans un environnement qui est malsain, dans un environnement qui pense à eux et pas au sport de manière générale, pas à l'avenir du football français. Donc oui, écoute, il va falloir que la LFP se transforme, mais c'est pas près d'arriver, hein, parce que là, le nouveau mandat donc de 4 ans, bah, ce sera de nouveau Vincent Labrune. Et ben, à moins d'un énorme crash, il n'y a pas trop de raison que ça change à l'avenir, et c'est ça qui m'inquiète. Donc, moi, ça m'étonnerait pas qu'on ait des clubs, voilà, tu as évoqué Montpellier, qui se crachent, d'autres clubs qui également n'ont pas voilà, de milliardaires ou d'États qui sont derrière eux, bah, ça peut devenir dangereux pour eux à tout moment, en fait. C'est ça qui est très inquiétant avec ce modèle. Ah oui, c'est carrément inquiétant. Et j'ai même envie de rajouter que, en fait, même l'élection, elle était Ah oui, mal on peut. faite. Ouais, ouais. C'est une honte totale. Non, mais 86%. Non, mais on se rend compte ou pas? À chaque fois qu'il y a à plus de 80% à une élection, c'est généralement, mais alors très généralement, des dictatures. Ok? Non, mais Je pense vraiment que cette élection était pipée. Alors, c'est pour ça que je ressens presque de la peine pour Cyril Linette, que je ne connais pas personnellement ni quoi que ce soit, mais en fait, je suis désolé, mais le gars s'est présenté, il a eu le courage de se présenter face à Vincent Labrune, pour derrière subir une défaite pareille. Bon, déjà, ça doit faire mal au moral, déjà, de une. Et de deux, c'est une honte, mais c'est une honte totale. Et le pire, c'est que, comme tu l'as dit, aucune mesure ne sera prise. Aucune. mais ce qui est compliqué, c'est que, en fait, il y a beaucoup de présidents qui disent, en fait, on n'a pas voulu voter contre la brune pour qu'on l'ait dans la poche, etc. Enfin, en fait, ils ont peur de voter contre. Donc, en fait, c'est clairement, c'est un système qui est, on n'est pas loin de la dictature, enfin, Et franchement. je Et tu, pense que c'est tu Nasser parlais, El-Khelaifi qui gère tout ça depuis le début. tu parlais de Cyril Linette, il a déjà eu la chance de se présenter parce que c'était pas dit, hein. Parce que jusqu'à la toute fin, il a été présenté oui ou non. Ça s'est joué à la toute fin grâce à la ministre des Sports Oudéa Castéra qui a dû intervenir. Enfin, non mais est-ce qu'on se rend compte quoi? Le ministre doit intervenir parce que il magouille. Enfin, non, mais Alors, mais moi, c'est une foirade sans nom. je ne comprends pas pourquoi la ministre des Sports n'intervient pas et vire la brune de là. Parce que je suis Ouais. désolé, la Ligue, la LFP, je sais pas quoi, la LFP, elle dépend évidemment du gouvernement français. Je ne comprends pas comment c'est possible que Vincent Labrune soit toujours à la tête de ça. Et là, apparemment, des sénateurs se seraient déplacés pour parler. Non, mais les gars, mais c'est pas en envoyant deux pauvres sénateurs Non, mais euh, ils se rendent pas euh, compte. qu'aux 88 ans, là, que ça va Hmm. bouger à la LFP. Ça va pas bouger. Ah Labrune oui. a rincé tout le monde. Nasser est en train de menacer tous les clubs, tous les présidents des clubs de Ligue 1 qui ne peuvent absolument rien faire. Et je suis désolé, mais on fonce droit dans le mur. Et Nasser Al-Khelaifi, je l'ai vraiment mauvaise parce que non seulement c'est mal ce qu'il a fait avec Vincent Labrune, le fait qu'il soit réélu, tout ça, mais en plus de ça, tu es incapable de renforcer tes concurrents. Donc ça, c'est un aveu de faiblesse totale. Déjà qu'à la tête du Paris Saint-Germain, tu es un incompétent de première, mais en plus de ça, tu n'es pas capable d'accepter une quelconque compétitivité dans ton championnat. C'est une honte absolue. Surtout, je sais pas si tu as suivi, mais donc Beansport slash Nasser El Khelaifi, ils vont maintenant sponsoriser tous les clubs de Ligue 1. Mhm. Donc tous les clubs de Ligue 1 sont maintenant obligés d'avoir Qatar Airways, Qatar machin, All, je sais pas quoi, dans leur stade ou même sur leur maillot. Donc en fait, on est sur une centralisation des pouvoirs envers Bein, Nasser Et envers et, le et Qatar, la envers le Brune, Qatar. qui On peut est le dire, hein. complètement Le abyssal. Qatar a pris le pouvoir dans Eh le foot. oui, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, la Brune, tellement bon président, il est en train de perdre le pouvoir de la Ligue. Et puis voilà, tous les présidents, ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils sont énervants, ces présidents. Je vais même parler de l'exemple d'Olivier Létang à Lille. Le gars, ça a l'air d'être un bon gars, il vote la Brune. Mais Olivier, tu nous prends pour des cons, en fait, Olivier. Et comme Tu Pablo peux pas. Longoria, hein. Et Longoria, Longoria, je le mets dans la même catégorie.
En plus, les deux n'ont absolument rien à y gagner. Et je suis désolé, hein. John Textor, je l'aime pas pour sa gestion J'allais te dire John personnelle. Textor. Ouais, Mais au alors, moins John lui. Textor, et merci pour être contre Vincent Labrune. Et oui, ça sert absolument à rien, tout ce que tu dis sur hmm. Vincent Labrune, mais au moins, ça fait du bien de voir qu'il y a un peu d'opposition dans cette ligue. Un Ouais, peu mais. d'opposition. C'est au moins ce qu'on demande. Non, mais c'est triste, hein. Franchement, quand on voit ça. Heureusement, j'ai envie de dire que Lyon fait un peu figure d'opposition, mais même, il y a tellement de clans qui sont favorables que finalement, ils peuvent rien faire, ils parlent un peu dans le vent. Est-ce que même ce qu'ils disent, ça va même pas leur retourner dessus au bout d'un moment? Parce que comme la Brune est en fonction, bah forcément, tu tapes un peu la main qui te donne à manger. Donc, à voir comment ça va se passer par rapport à ça. Mais là, on est Il clairement donne sur à un manger à système. qui, à quoi? Ah, là, Il donne à enfin, manger à personne. Ces droits TV ne rapportent ouais, mais il y absolument en a quand même rien. en soi. Donc, même s'ils sont C'est-à-dire que faibles. les clubs vivent des droits télé parce qu'ils en sont ultra dépendants. Et Hmm. là, avec toutes les histoires de piratage, ils Ah, il y vont en a rien plus. gagner, les Il y en clubs. a plus, il y a plus. Non, Là, mais tu sais je que peux DAZN t'assurer a qu'à la enregistré, fin du championnat, il y a un club qui met la clé sous la porte. DAZN a enregistré que 100 000 abonnés. C'est n'importe quoi. 100 000 C'est abonnés. tellement faible. C'est tellement faible. Et c'était tellement prévisible. Et Si je vous veux que je te faites. dise, je pense que DAZN va arrêter les frais et va se barrer. Bah oui, mais tu vois, à première vue, on dirait, ok, Vamos, ils vont se barrer. Mais Pour à part qui? DAZN, t'as qui? Pour T'as qui? Ils personne. vont encore C'est la nous mort. ressortir leur histoire de Warner Bros. Là? Non, ils Mais vont nous sortir une histoire que eux-mêmes vont créer un site, un truc bizarre, ils vont créer une diffusion eux-mêmes de la mais alors, ligue. pourquoi pas? Mais si c'est un produit de qualité et Mais c'est ça. surtout s'il n'est pas cher. Ça Mais va c'est être la clé. Mais, très mais, important. et pour qu'il soit pas cher, on en revient, il faut que la masse salariale soit moins cher, soit moins élevé. Parce que là, en fait, tu es obligé, en fait, comme la masse salariale, elle est élevée, tu es obligé d'avoir beaucoup de droits TV. Sinon, les clubs meurent. Donc, en fait, tu demandes beaucoup de droits TV. Donc, les seuls diffuseurs qui te suivent, un peu inconsciemment, on va le dire, parce qu'ils font à perte. Donc, ils te suivent. Donc, ils donnent des droits TV astronomiques. Et pour eux, qui se remboursent, ils se remboursent jamais, mais pour qu'ils, entre guillemets, se remboursent un minimum, eh ben, ils doivent mettre des prix énormes à leurs abonnements. Et Mais ça pas ne marche pas. forcément. Pas Donc, forcément. Parce que si tu le vends bien, ton produit, si c'est un ah, mais produit ça, de c'est qualité, compliqué. s'il Avec coûte une... 10 balles par mois, mais il y aura bien plus d'abonnés. Ouais, mais Il y aura bien plus parce d'abonnés. qu'on a vu Et avec c'est Amazon. payé Avec par- Amazon, c'était 17. Ouais, Avec mais si Amazon, c'était 17 et ils étaient pas remboursés, hein. Ils étaient quand même à perte. ouais, Donc, mais regarde, c'est juste que la masse, un masse produit salariale, elle est Ligue 1, trop un grande. produit Ligue 1, il n'y a quasiment pas de coût de production parce que le truc est à toi. Le Ouais, mais produit si, est tu à dois quand toi. même, tu dois quand même payer les gars. Enfin, si, il y a quand même un coût de production. Oui, mais c'est pas, il est moins gros que si tu demandes à un diffuseur déjà. Le Ok? produit est à toi, ok? Ouais, ça, c'est clair. Tu le vends à des gens, tu le vends au peuple français qui le paye 10 euros par mois, ce qui est un prix plutôt honnête pour du football, même si encore Ouais. une fois ce n'est que la Ligue 1. Mais admettons, Mais tu vois, alors là, tu parce que mets là, on est tous en les train de faire des 15 calculs jours d'épicier. un Attends, match en attends. clair sur une chaîne cryptée. Comme ça intéresse les gens à regarder le football français. Ça fera plus d'abonnés parce que le prix est peu cher. Et derrière, tu mets des droits TV un petit peu plus élevés pour les diffuseurs anglais, pour les diffuseurs espagnols. Par exemple, tu mets ton abonnement, je ne sais pas si en Espagne, par exemple, tu peux voir la Ligue 1, mais tu réclames un petit peu plus d'argent, un tout petit peu, hein, c'est pas énorme. Genre, si l'abonnement était à 10 euros, bah, tu le mets à 12, tu vois. Mais Et je pense clairement que s'il y a une bonne gestion financière des clubs, une bonne création de produits, un produit qui est bien fait, je pense clairement que tu peux rentrer dans les clous et gagner beaucoup d'argent. Et surtout, le sponsoring dans Ligue 1. Non, mais c'est pas en sponsorisant des produits du Qatar qu'on va gagner des sous. Mais par contre, en sponsorisant d'autres marques, bah là, en te trouvant des sponsors de qualité, là, ça peut marcher. Si ton championnat gagne en attractivité grâce justement à cette restructuration, grâce au fait que bah, y aura plus de gens qui vont le regarder, des plus grosses marques vont te financer et tu gagneras plus d'argent. C'est un cercle vertueux. Mais comme la Brune s'est enfermée dans un modèle qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera pas, et bah forcément, on se retrouve dans ce genre de situation. extrêmement, extrêmement compliqué. Non, mais c'est compliqué à tous les niveaux. C'est compliqué à tous les niveaux. Là, je viens de faire mon petit calcul d'épicier. On estime environ, enfin, en fait, Amazon à 17 euros avait environ 2 millions d'abonnés. Donc, allez, on se dit, si c'est à 10, ça va forcément augmenter, mais on va être, allez, entre 3 et 4. Donc, on va dire 4. OK? Donc, 4 millions. Et si tu fais x10, enfin x10, oui, x10, mais ça te fait que 40 millions. Donc, avec 40 millions,
Mais tu fais rien avec 40 millions parce que les masses salariales sont trop élevées. La masse salariale du Paris Saint-Germain, elle est Après, à tu prends les 600 droits millions, TV des autres pays. c'est des masses énormes. Donc en fait, moi, avec 40 millions, moi, franchement, ça m'a l'air d'être une équation. Alors forcément, à ces 40 millions, tu ajoutes les droits étrangers, tu rajoutes les sponsors, mais franchement, de couvrir les masses salariales actuelles qu'ont les clubs, pour moi, c'est impossible. Il faut qu'elles baissent. Mais là, on dit il faut qu'elles baissent. Mais les gars, ne soyez pas effrayés, hein, parce Parce qu'on qu'en peut plus de ça, les baisser. clubs ont des bénéfices. Sauf que le problème, c'est que justement, ces bénéfices, en plus de ça, ils sont pris Ouais. par CVC. En Donc en plus, c'est fait, CVC. tu te Ouais, non, mais... dis, tu te dis, bon, bah avec mes droits TV en Ligue 1, je gagne 40 millions d'euros. mais Ce maintenant, qui est tu as pas encore mal du tout. 13% qui part. Voilà. Non, mais pas forcément, parce que c'est pas les revenus de la Ligue qui partent dans CVC, c'est les Non, revenus du c'est... club. Ouais. Et on se dit, bah si un club fait des bénéfices, bah il a ses bénéfices et il aura les revenus des droits TV. Ce qui n'est pas mal en soi. Ce qui peut faire vivre, en tout cas, une bonne partie des clubs de Ligue 1, les clubs inférieurs. Si en plus de ça, tu y ajoutes les droits étrangers, les sponsors de la Ligue 1, là, je pense que tu peux faire vivre quasiment toute la Ligue, hormis le PSG qui, bon, bah Ouais, voilà, de mais toute façon, eux, ils le vivent tout PSG a seuls, ouais. toujours plus ou moins vécu hors de ses moyens, mais il y a le Qatar pour éponger, et de toute façon, le PSG a des bénéfices tellement énormes que de toute façon, eux, ils n'en ont pas réellement besoin. Mais en tout cas, pour la majorité des clubs de Ligue 1, je pense que ça pourrait fonctionner. En tout cas, sur le long terme. Sauf que, évidemment, la Brune, qui pense comme un imbécile, qui se dit qui veut tout de suite, et bien forcément, il signe des accords avec CVC complètement débiles, qui font du bien à la Ligue 1 sur le moment. Parce que oui, ça a fait du bien à la Ligue 1, évidemment, Mm, sur le moment. c'est ça. Sur le moment. Parce qu'après, là, bah, la gestion financière est catastrophique. Et les clubs de Ligue 1, bah, alors, pour le coup, je n'ai aucune idée de comment ils peuvent se sortir de cet accord CVC. Mais je n'ai Mais ils peuvent aucune pas. Non, idée. mais là, c'est terminé. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Je crois que À vie, juridiquement, à il n'y vie. a aucun moyen de s'en échapper. Ah non, non, c'est un contrat qui a été signé. C'est à vie 13%. Donc en fait, en plus, tu dois faire avec ce poids-là. Franchement, ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça va être à suivre. Mais franchement, moi, je ne vois pas tellement d'issue positive. La seule issue positive serait voilà, un licenciement de la Brune. Comment? Peut-être par le gouvernement qui passe par-dessus. Mais voilà, Et le problème, actuellement, ça c'est a qu'il y l'air a quand Nasser même El Khelaifi, assez qui de toute façon compliqué est à corrompu. imaginer. Ouais. Qui est Non, mais. corrompu et qui corrompt cette ligue. Ah oui, Donc en oui, fait, oui. tant qu'il n'y a pas une institution d'État qui s'installe dans le truc, il y a rien à faire. Il n'y a Ouais, absolument rien à faire. Et très, encore, Nasser très. El Khelaifi peut quand même rincer les gens de l'État, on le connaît bien quand même, lui. C'est un mec très vicieux. Non, non, ça, c'est vrai que c'est un beau bourbier en tout cas. Ça c'est sûr. Et puis, et voilà, les gars repartent pour un mandat avec cet homme-là. On verra, on verra, on verra. Mais finalement, on sait qu'en baissant la masse salariale, les clubs sont pas forcément moins bons et moins compétitifs. Hein, parce que dans chacun de vos clubs, les gars, il y a environ. Enfin, parce que là, on parle pas d'une diminution non plus drastique. Hein, on parle peut-être allez, d'une diminution de 20%, tu vois. Mais sur une diminution de 20%, tu peux diminuer des gars qui sont des cancers dans les clubs. Tu peux diminuer des salaires, des salaires faramineux qui sont donnés à des joueurs qui ne les méritent pas. Tu peux diminuer des masses salariales assez facilement et sportivement que ça ne se ressente pas, tu vois. Donc, il ne faut pas non plus être effrayé par le fait de baisser sa masse salariale. C'est pas non plus une horreur en soi. Hein. Tu vois, moi, par exemple, Non, au et puis Barça, surtout, tu donnes là, des on moins est, on gros est quand même, salaires. actuellement, on est quand même mieux qu'en 2021 avec Depay, avec Aubameyang, qui touchaient des sommes astronomiques. Donc, en fait, tu peux baisser, tu peux investir sur les jeunes, les centres de formation, les jeunes qui coûtent moins cher, on le voit avec le Barça, on le voit avec plein d'exemples, Monaco, etc. Et ben voilà, tu investis là-dessus, tu deviens un championnat jeune, tu revends tes meilleurs joueurs, voilà, pour faire de Même la pas, même marge, pas. pour être sain. Je pense que la Ligue 1, Exact. si à terme ils arrivent à avoir, bon c'est du football fiction, mais si à terme ils arrivent à avoir une gestion financière bonne, mais est-ce que la Ligue 1 peut vraiment être juste un exportateur de talent? Bah pas forcément. Ça peut peut-être être Non, un championnat très tu peux compétitif. garder Mais aussi. comme tout est fait à l'envers depuis maintenant 4-5 ans, bah forcément, c'est la cata. Ouais, bah écoute, on a plutôt bien résumé la situation. Forcément, on est un peu outré hein, devant ces magouilles-là, sous nos yeux en plus. Hein, tu vois, on n'est pas non plus sur des dessous de table, etc. Là, c'est Il doit y en plein avoir milieu quelques des trucs médias. encore cachés, mais Ah oui, c'est oui, non, mais c'est sûr, voilà, mais la les Brune se grosses cache à manœuvres, peine. Il se cache à peine. ouais, ils se Et cachent à peine. toutes ces histoires évidemment, ces histoires de la Ligue 2, là, les présidents de Ligue 2 qui se réunissent, qui font un vote,
pour qu'au final les deux représentants du collège votent Vincent Labrune, mais c'est absolument catastrophique ça aussi. C'est Ouais. un manque de, c'est un non-respect de la démocratie des plus totales. C'est n'importe quoi. Bah écoute, il y a des soucis qui sont à tous les étages, hein. Il y a pas que la Brune le souci, il y a Nasser, il y a euh, les instances qui donnent les parrainages. Tout le monde est entre guillemets corrompu, payé. Ils ont leurs intérêts. Ils pensent pas à leur club, ils pensent pas au futur, ils pensent voilà à leur poche. Est-ce que oui, forcément c'est honteux. Et puis est-ce qu'on peut s'en sortir, est-ce qu'on peut sortir de cette situation? Ça m'a l'air compliqué parce que même si les présidents ne se révoltent pas et que eux, bah, ça leur convient, bah, finalement, tu peux pas faire grand-chose, tu vois? Parce que bon, dans des clubs de socios où tu votes pour les présidents, tu peux changer. Tu te dis, bon, allez, prochain mandat, on vote pour un président qui veut changer les choses. Mais là, finalement, tu peux même pas parce que les présidents, ils sont fixes. Nasser, personne va le bouger, quoi. Donc, en fait, est-ce que tu peux vraiment changer? L'avenir nous le dira. Moi, j'ai des doutes, hein, franchement. Ouais, bah oui, franchement, j'ai beaucoup de doutes quant à un éventuel changement. Bon, la vidéo est déjà suffisamment longue, donc voilà, elle est terminée. Et vaut mieux qu'on la termine maintenant avant de se faire kidnapper par Nasser El Khelaifi. Et, en tout cas, les gars, si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Attention qu'il te strike pas ta vidéo, hein. Ouais, faut que je fasse attention à ça aussi, mais en tout cas, je pense déjà avoir une bonne minia ou un bon titre, genre mascarade à la LFP. Voilà, j'ai quelque chose de prévu. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, donner d'autres informations qu'on n'aurait peut-être pas eues sur. On n'a peut-être pas été Ouais. assez exhaustif dans cette vidéo, mais je pense Ouais, qu'on a quand même on a sûrement donné oublié des choses, beaucoup hein. de sujets, donné beaucoup d'informations. Et abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne, à la sienne, que vous trouverez en description. Et vous aussi, faites attention à vous dans les commentaires, à ne pas vous faire kidnapper par Nasser El Khelaifi. Et vive Salut, l'IPTV, salut, les gars. à la prochaine. Prenez soin de vous. Faites attention au taxi jaune. Ciao, ciao.